de la communication publique, c'est un lieu de rencontre, d'échange sur des matières liées à la communication et au marketing. Cette année-ci, on démarre un nouveau cycle, une nouvelle journée. Que sont les réseaux sociaux? Quelles sont les tablettes? Que sont les mobiles? L'influence et surtout, est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est un effet de mode? Et comment va-t-on gérer notre communication sur ces différents supports? Nous sommes entrés, et je crois qu'il faut le répéter, dans une ère post-PC, où finalement l'outil de tous les jours, celui qu'on a dans sa poche, c'est le téléphone mobile, c'est le fameux smartphone. Il est clair aujourd'hui que c'est un maillon essentiel de la chaîne de communication et que donc la communication publique doit également se réinventer. Finalement, derrière les réseaux sociaux, il n'y a rien de neuf. C'est du bouche à oreille et c'est de la conversation entre individus. Et la conversation existe depuis la nuit des temps, donc Facebook n'a finalement rien inventé. Par contre, les réseaux sociaux sont un énorme amplificateur. Internet est un outil de conversation qui ne fait que relayer quelque chose de naturellement existant et donc qui perdurera dans le temps. Maintenant, les outils, que ce soit Facebook qui est malgré tout une valeur sûre, peut-être que d'ici 5 ans, les réseaux eux-mêmes, les outils auront bougé, oui. La tablette peut se retrouver entre l'utilisation d'un smartphone et d'un ordinateur, donc c'est un nouvel outil. C'est quelque chose qui va devenir certainement de plus en plus utilisé au fil du temps. Utiliser les réseaux sociaux, utiliser Facebook ou utiliser un iPhone n'est pas la bonne question en soi. Je pense que la bonne question, c'est comment utiliser les réseaux sociaux et comment utiliser l'univers mobile pour répondre à mes objectifs et à ma stratégie de communication. Il y a a fortiori un manque de culture M. Aujourd'hui, ce que j'ai voulu dire par rapport à cette culture M pour mobile, c'est bien que dans le secteur public, on doit s'approprier aujourd'hui le média mobile, ses spécificités. Bien sûr, on a un phénomène d'accélération technologique aujourd'hui. On le voit notamment en matière de mobile où ce que j'ai appelé le cauchemar de la diversité avec de multiples plateformes fait qu'il est parfois un peu difficile de s'y retrouver, tant pour celui qui va offrir des services que pour l'utilisateur lui-même. Et donc à partir de là, comme je le dis souvent, il ne faut pas forcément penser technologie. Il faut penser usage, il faut être centré sur ses besoins et sur les besoins de ses utilisateurs. Il y a 10 ans, l'internaute était un consommateur d'informations, il recevait des choses. Aujourd'hui, l'internaute donne son avis sur tout, sur rien. Donc ça, c'est la base et le fondement des réseaux sociaux. Alors maintenant, quelle stratégie adapter ou déployer pour savoir comment communiquer sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a 3 points. Il faut repartir de ses objectifs, savoir ce que l'on veut atteindre. Deuxième point, il faut savoir avec qui on veut communiquer, donc quelles sont les cibles. Et puis troisièmement, on peut agir. Et pour agir sur les réseaux sociaux, on a à nouveau différentes possibilités. La première, c'est qu'il faut écouter. Donc il faut faire une veille pour savoir ce que l'on dit de vous, de la problématique sur laquelle vous voulez traiter. Ensuite, on peut décider d'agir, c'est-à-dire de commencer à communiquer, de se profiler, de se présenter, donner des avis. On peut ensuite passer à une étape, la troisième, qui est plus robuste, plus solide, mais qui consiste à évangéliser, donc à devenir un leader d'opinion. Et enfin, on peut déployer aussi des actions, des jeux, des concours. Donc c'est plus spécialement un site web qui va être créé, qui va être terminé. Non, ça va être des informations qui vont être quotidiennement publiées, on va pouvoir proposer des vidéos, on va pouvoir toucher de nouvelles cibles. Donc c'est un potentiel en tout cas qui se dégage pour les éditeurs et pour les lecteurs. Donc, nous avons créé la page Facebook du Forum pour répondre donc, tout d'abord à des objectifs de stratégie de communication. Nous étions aussi dans un contexte de restrictions budgétaires assez importantes, surtout au niveau des services publics. Et la page Facebook est devenue comme une évidence. Pour l'instant, cette page ne coûte rien, donc c'est à 0 € de coût de réalisation. Nous sommes à plus de 2850 suiveurs, aimeurs de page et qui nous suivent régulièrement. Pour l'application TaxonWeb, qui est l'application qui permet de rentrer sa déclaration d'impôt par Internet du SPF Finance, là effectivement c'était un peu une révolution. Donc là on a voulu rentrer dans l'ère de la modernité en proposant une alternative sur le web. C'est un peu révolutionnaire dans l'esprit parce que c'est pas facile encore pour les gens, c'était pas facile en tout cas à l'époque, de parler de leurs revenus par Internet avec ce problème de confidentialité. Et donc au niveau de la communication, il a fallu suivre ce pas, partir d'une communication un peu traditionnelle dans les médias écrits, en affichage dans les gares de métro à Bruxelles, vers une communication plus online ciblée. On espère pour le futur d'aller vers les nouvelles plateformes de communication que sont les réseaux sociaux par exemple, les smartphones, les tablettes. Page Facebook TaxonWeb, une application TaxonWeb sur un iPhone par exemple, des choses comme ça. Le but est bien dans cette
rencontre entre les communicateurs publics et des experts, de professionnaliser la communication publique. Et nous avons de plus en plus de succès, effectivement, de plus en plus de participants, parce que je pense qu'on a pris conscience dans les services publics de l'importance de connaître son utilisateur, de se mettre à la place de l'usager et d'avoir une administration, un gouvernement à l'écoute de la population. D'après les échos des différents participants de la journée, c'est un succès. L'objectif numéro 1 de cette journée, c'est qu'en fin de journée, ça soit du pratico-pratique, des astuces, des trucs que les différents participants pourront utiliser dans leur métier dès leur retour au bureau. Alors pour le programme à venir, prochaine thématique, c'est en mai, c'est le 27 mai. On peut déjà s'inscrire. Le thème de cette journée, c'est bilan de campagne. Donc après une campagne, est-ce qu'elle a été profitable, est-ce qu'elle a été efficace? C'est vraiment l'essentiel de notre métier.